Amis auditeurs de Radio Courtoisie, après l'actualité sociale et politique, après l'actualité éditoriale et historiographique, nous recevons maintenant un éditeur qui a publié un ouvrage très intéressant, très déroutant par certains aspects, puisqu'il s'agit de la traduction en français de La haine de la poésie de Ben Lerner aux éditions Alia, dont on peut saluer le travail d'édition qui est souvent de très grande qualité. M'entendez-vous ? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi de publier, de traduire et de faire traduire donc ce petit texte de Ben Lerner ? Parce que c'est un texte tout à fait atypique, inattendu, et qui pose des vraies questions, c'est-à-dire qu'ici aux éditions Alia, nous n'aimons pas trop les livres mâchés qui donnent des réponses définitives aux problèmes. Nous aimons bien les paradoxes et les questions qui des fois restent sans réponse, mais qui sont des questions fondées. Et en ce sens, quand j'ai pris connaissance du texte de Ben Lerner, j'ai tout à fait compris son importance, qu'il fallait le faire découvrir au public français et qu'il correspondait dans les grandes lignes à notre ligne éditoriale. Alors, pouvez-vous nous présenter un petit peu cette maison d'édition, parce que je crois qu'elle marque tout le monde. Vous avez fait une belle publication d'Adorno, je me souviens d'Ortega y Gasset également. Comment s'écrit l'histoire d'Alia ? L'histoire d'Alia s'écrit à travers une aspiration vers une curiosité éclectique sans connotation politique apparente, mais avec une grande cohérence, et nous intervenons dans tous les domaines, c'est-à-dire que nous sommes une maison d'édition généraliste. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger, et nous faisons feu de tout bois. Nous publions les textes qui permettent, selon nous, aux lecteurs d'éclaircir un peu ce que tout un chacun pense plus ou moins confusément, n'ayant pas les outils et toutes les connaissances pour se faire une idée sur chaque problème. Nous proposons régulièrement des ouvrages qui permettent de faire le point sur un certain nombre de problèmes, en dehors des sentiers battus, en dehors des grands noms, et surtout en dehors des idées reçues et du consensus généralisé. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Ben Lerner attaque le consensus de son propre art, de sa propre discipline. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cet auteur ? Oui. Ben Lerner est un écrivain d'une quarantaine d'années, un écrivain américain qui a écrit 2 romans à ce jour qui ont été salués de manière assez générale par la critique et le public américain. Et ces 2 romans ont été traduits en France aux éditions de l'Olivier. Et cette fois-ci, nous publions un essai qu'il a écrit et publié aux États-Unis, La haine de la poésie, où, comme vous le précisez justement, il s'attaque précisément à ce qu'on pourrait appeler son fonds de commerce. Étant poète lui-même, il s'attaque à la poésie, et ce qui nous a beaucoup intéressé ici aux éditions Alia, c'est que Ben Lerner déclare qu'on ne peut pas aimer la poésie sans la détester. Les mauvais poèmes, pour lui, sont l'écho d'une possibilité poétique. Ben Lerner entretient un lien étroit avec les textes dont il parle et les interrogations qu'il provoque. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il suscite un bouillonnement fertile, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas de solution. Sa défense de la poésie passe donc par sa dénonciation, et ça, c'est pas le moindre des paradoxes. Il s'agit moins de démontrer que de nous embarquer sur un chemin. Ben Lerner signe un manifeste qui défend un idéal personnel et universel de la poésie. Et les poètes qui ont déjà été dénoncés par Platon, sachant que Platon considérait les poètes comme des corrupteurs de la réalité, Ben Lerner reprend à son compte cette petite musique antique, et c'est ce qui fait la force de ce texte-là, pour en tirer une mélodie très moderne, très contemporaine. Le poète en tant que futur tragique et le poème en tant qu'aveu d'échec. Nous avons affaire à un essai malicieux, plein de lectures et d'anecdotes sur la difficulté d'être poète, tout en expliquant la nécessité de s'adonner à cet art, en sachant qu'on n'y parviendra pas.
Et en forme de conclusion, Ben Lerner déclare que la poésie n'est pas difficile, elle est impossible, car l'écart entre le réel, entre le virtuel, entre l'absolu, qui est la quête que vise la poésie, et le quotidien, où l'on reste irrémédiablement prisonnier. Voilà un peu mon impression de la haine de la poésie de Ben Lerner. Oui, alors cette impression, elle montre bien, vous disiez l'aspect paradoxal. Ben Lerner écrit notamment: Poésie, quel genre d'art a pour présupposer le dégoût de son public, et quel genre d'artiste se range du côté de ce dégoût, voire l'encourage, un art détesté du dehors comme du dedans. Est-ce qu'il n'y a pas également une réflexion, enfin une actualisation de la réflexion de la difficulté d'accoucher du poème, de ce travail technique? On connaît les images sur l'atelier, on connaît les images de désespoir de la page blanche. Finalement, Ben Lerner, il s'inscrit par ce texte dans toute une tradition poétique, dans un topos qui a un aspect très classique d'une certaine manière. C'est toute la richesse de sa démarche et de sa réflexion, c'est qu'apparemment on se demande où il veut en venir dans sa dénonciation de la poésie et du poète, du poème en tant qu'aveu d'échec, de l'impossibilité de sa réalisation par rapport à la transmission de la sensation de la vie quotidienne et de son environnement. Et tout en s'inscrivant dans une démarche classique, je dirais même antique, pour aller un peu plus loin, il réussit à transcender cette perception antique à travers de nombreux exemples classiques et contemporains, à nous donner une petite musique tout à fait moderne et tout à fait contemporaine, mais avec les outils de la poésie classique, c'est-à-dire que quand il est étudiant, il est au lycée et il doit apprendre un poème par cœur parce que ça fait partie des devoirs. Il se croit plus malin que les autres. Il va à la bibliothèque et il demande quel est le poème le plus court. En se disant, c'est son expression, je suis moins couillon que mes copains parce que j'ai trouvé le poème le plus rapide à apprendre par cœur. Et à ce moment-là, au moment de l'apprendre, comme le poème est écrit avec une certaine liberté, il s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il est très difficile à mémoriser. Et il comprend que, par exemple, un poème de Shakespeare qui obéit à un certain nombre de règles métriques, du nombre de pieds, de rimes, etc., de par sa structure envisagée, est beaucoup plus facile à mémoriser qu'un poème dit moderne ou libre qui n'obéit pas à cette structure-là. Et oui, il y a un passage très intéressant également dans cette haine de la poésie de Ben Lerner aux éditions Alia, c'est son analyse des mauvais poèmes. En fait, il dit que le mauvais poème est finalement un signe de la poésie. Complètement. Complètement, c'est-à-dire que ce n'est pas la poésie en tant que telle, ce n'est pas le poète en tant que tel, c'est que ce que cela produit est toujours insuffisant par rapport à la chose ressentie. Et je trouve que c'est une démarche très, très excitante, en ce sens que l'on ne peut être jamais satisfait de ce que l'on fait. Oui, cette satisfaction qui finalement, cette insatisfaction permanente qui finalement fait peut-être la singularité de la poésie dans le monde contemporain, un monde où il y a aussi une réflexion sur la valeur chez Ben Lerner, un monde où l'autosatisfaction, le respect pour ce qui a été produit en soi prévaut sur la qualité ou la recherche d'un idéal. Il y a tout finalement il y a un message profondément social également dans cette réflexion. Vous visez tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il s'attaque à la chose, à sa représentation, et non pas à l'interprétation contemporaine. D'à partir du moment où vous produisez quelque chose, cette chose est sacralisée. La personne qui l'a réalisé, le poète et l'écrivain, est monté en épingle et mis sur un piédestal, alors que, si vous voulez, ce qui l'intéresse, c'est la production en elle-même, dans son impossibilité, dans ses limites, car quel que soit le degré de son talent, de son intelligence, de sa connaissance, voire de son génie, il est extrêmement difficile, et ça arrive une fois par génération et encore des fois pas,
de produire quelque chose qui soit véritablement à la hauteur des ambitions qu'on a placées dans le projet. Il écrit d'ailleurs: la haine de la poésie est inhérente à l'art parce que la tâche du poète comme du lecteur de poésie est d'attiser cette haine pour incendier le réel, de sorte que le virtuel s'en exhale comme une brume. Alors, vous avez édité ce texte, mais donc vous l'avez par définition lu. Est-ce que êtes-vous parvenu à cette tâche que vous confie Ben Lerner, c'est-à-dire d'incendier le réel à travers cette lecture? C'est-à-dire, c'est ce que nous tentons de faire avec toutes nos publications. C'est-à-dire d'incendier le réel et de montrer, en incendiant le réel, la vraie perception de la réalité. C'est-à-dire le dépassement tel qu'il nous est proposé comme une impasse, en quelque sorte, c'est-à-dire en étant prisonnier. Et ce que je ne dis pas que nous avons réussi, j'ai à dire que notre démarche générale, et plus précisément avec la publication de la haine de la poésie, c'est ce vers quoi nous tentons, et c'est ce qui me semble être, si vous voulez, la démarche de tout honnête homme qui se pose des questions. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de trouver des réponses toutes faites, préemballées et prémâchées, mais de voir le paradoxe et la complexité de tous les problèmes et de ne pas s'enfoncer vers la première réponse proposée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Ben Lerner ne s'enfonce pas dans la première réponse proposée. Je parlais de sa réflexion sur la catégorie de valeur. Il écrit: la poésie renvoie à une catégorie de valeur qu'aucun poème en particulier ne saurait matérialiser. La valeur des personnes, la valeur de l'activité humaine au-delà de la division travail-loisir. Une valeur qui prime ou l'emporte sur toute valeur marchande. Finalement, il place la poésie comme alors c'est un paradoxe, mais comme un universel inatteignable, quelque chose qui inspirerait la vie, l'émotion, le quotidien de chacun. Est-ce que ça vous paraît pour le coup réel? Parfois on peut avoir l'impression, dans la monotonie de notre quotidien, dans la vulgarité de certaines de nos actions, que cet universel poétique est bien lointain. Il est apparemment bien lointain, mais d'un autre côté, un peu plus de modestie dans les démarches d'écriture et de création nous feront peut-être prendre un peu plus conscience de ce que nous sommes, de la place que nous occupons et de la réelle portée de nos productions. Et ce qui permet, si vous voulez, plutôt que d'être infatué, satisfait de soi avec le minimum, de tendre vers une ambition beaucoup plus grande et d'essayer d'atteindre l'inatteignable qui, par définition, n'est pas atteignable. Mais en plaçant la barre aussi haut, cela nous permet de progresser et de s'élever, selon moi. Oui, c'est particulièrement, c'est tout à fait juste. Une ultime question. Ben Lerner, vous nous avez expliqué que ce texte correspondait tout à fait à la démarche de votre maison d'édition. Pour vous, ce texte s'adresse à qui? Il s'adresse à des personnes intéressées par la poésie? Il s'adresse à toute personne qui aime l'éclectisme? Vous visez quel lecteur? Quel lecteur visez-vous, pardon? Pour moi, si vous voulez, il touche un peu tout le monde. Il suffit juste de l'avoir de s'emparer d'un texte. C'est-à-dire que je ne crois pas à la spécialisation, à un public de catégorie. C'est-à-dire que je pense que tout un chacun est à même d'ouvrir n'importe quel livre et de s'en emparer et d'en faire sa propre histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est un discours élitiste et réducteur que de considérer qu'il faut être spécialisé dans tel domaine ou d'un tel autre domaine pour s'emparer d'une réflexion, d'une pensée, d'un roman, d'une poésie ou de quoi que ce soit. Je pense qu'il faut juste se donner les moyens de prendre connaissance, c'est-à-dire de lire, et quand je dis lire, c'est-à-dire être capable de lire une phrase, mais de ne lire que cette phrase sans être perturbé par mille et une autres choses autour, et je pense que la langue est accessible à tout le monde.
Un grand merci. Je vous invite à lire vraiment ce texte qui est à la fois très heuristique et qui en même temps est d'une simplicité, d'une légèreté tout à fait remarquable. La haine de la poésie de Ben Lerner aux formidables éditions Alia, et j'en profite en tant que lecteur pour vous adresser toutes mes félicitations. J'ai eu le plaisir de lire quelques-unes de vos publications et c'est toujours avec grand plaisir et dans le format et dans le contenu. Merci à vous.